L'association Le Pont existe depuis plus de 40 ans en Saône-et-Loire. Comment a-t-elle été créée et quels sont ses buts? Pour répondre à ces questions, nous accueillons Olivier Milan, travailleur social à l'association Le Pont du Creusot. Bonjour Olivier. Bonjour et merci de nous avoir invités. Aujourd'hui, l'association Le Pont aide principalement des réfugiés et des migrants. Est-ce que cela a toujours été le cas ? Ça n'a pas toujours été le cas. L'association a été créée à la fin des années 70 et a commencé à héberger les premières personnes au début des années 80 et initialement c'était prévu pour accueillir des personnes qui sortaient de prison. Finalement, ça n'aura jamais été le cas. Ça aura été directement l'accueil de personnes en difficulté sociale et par la suite, les accueils se sont diversifiés. Pourquoi a-t-elle évolué pour moins s'occuper des détenus ? L'association a évolué tout simplement pour répondre aux demandes des autorités en termes de solidarité, de prise en compte des différentes précarités et des besoins finalement de la société, de l'évolution de la précarité. Pourquoi l'association s'appelle Le Pont ? Pouvez-vous nous expliquer ? L'association s'appelle Association Le Pont tout simplement parce qu'en fait elle se donne comme mission d'être un pont entre les différents moments de la vie des personnes qu'elle accompagne. C'est-à-dire qu'une personne qui passe par le service du pont va utiliser l'association comme un moyen de passer d'une situation de difficulté sociale à une situation de mieux-être, d'une plus grande capacité à vivre en société pour différents motifs. Qui a créé l'association à l'origine ? Alors initialement, l'association a été imaginée et créée par 3 personnes issues du monde carcéral. Un juge d'application des peines, un aumônier, donc quelqu'un qui intervient en prison sur les questions, on va dire, religieuses, et puis un délégué également sur la question du milieu carcéral. Donc initialement, ce sont ces 3 personnes-là, et par la suite, différentes personnes se sont greffées à l'association dans les 3 années qui ont suivi l'émergence de cette envie de ce projet-là. Aujourd'hui, combien de membres bénévoles et de salariés composent l'association ? Alors à ce jour, l'association emploie 300 salariés et collabore avec 90 personnes bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous dire qui la dirige aujourd'hui ? Elle est dirigée par un directeur général qui collabore également avec différentes directrices et directeurs adjoints et également par un conseil d'administration qui est présidé par une personne, par un président, Monsieur Latou, et par différents membres qui sont eux élus également. Combien d'antennes différentes existent-ils dans le département ? Alors c'est difficile de chiffrer le nombre exact d'antennes. On peut dire sans trop de difficulté que l'association est implantée quasiment dans toutes les villes, et j'insiste bien sur la notion de ville, du département, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Chaque antenne a-t-elle les mêmes missions d'un secteur géographique à l'autre ? De manière globale, oui. Après, certains secteurs ont quand même une spécificité, mais dans sa globalité, quasiment tous les services ou établissements portés par l'association Le Pont sont présents sur chaque antenne, à l'exception de certains établissements ou services vraiment très très spécifiques, notamment des services qui touchent à la question médicale ou paramédicale. Quelles sont aujourd'hui les grandes missions de l'association ? Le leitmotiv de l'association Le Pont, c'est remettre l'homme debout. Donc la mission de l'association, les missions qui sont les siennes, ce sont notamment les missions qui lui sont confiées par l'État, l'accompagnement social et officiellement l'action sociale sans hébergement. Mais dans les faits, c'est l'action sociale globale. Dans les autres départements, existe-t-il le même genre d'association ? Oui. Travaillez-vous avec d'autres associations, comme les Restos du Cœur par exemple ? Énormément. Toutes les associations caritatives, ce sont des partenaires essentiels pour l'accompagnement des personnes. Majoritairement, ce sont des personnes en situation de précarité qui ont peu de revenus disponibles pour subvenir à leurs besoins quotidiens, notamment les besoins de base comme l'alimentation. Donc le travail de partenariat avec les associations comme les Restaurants du Cœur, ce sont des partenariats précieux, mais on travaille aussi avec d'autres associations un peu similaires à la nôtre qui, elles, portent des dispositifs qui peuvent être différents des nôtres, mais qui sont complémentaires de nos actions. Donc dans ce sens-là, on va travailler avec ces associations-là, effectivement. Merci Olivier Milan pour vos réponses. Et pour en savoir plus, nous invitons nos auditrices et auditeurs à se connecter sur internet lepont.inso.fr.